De notre service civique et de notre mission sur l'environnement, nous avons décidé de créer un site sur l'alimentation durable et locale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du potager de Loire, producteur local tourangeau. Pourquoi et comment en êtes-vous arrivé à faire ce métier? Mais moi, j'ai grandi à la campagne, il y a toujours eu un potager chez moi. Ensuite, je me suis pris un petit peu de passion pour la cuisine sur le tard. Et je trouvais la vie un peu triste sans avoir de jardin, parce qu'on n'a pas d'inspiration en cuisine. Alors que maintenant, j'ai tous mes légumes à dispo, donc j'ai toujours de l'inspiration. C'est un petit peu la motivation la plus profonde, c'est celle-là. D'accord. Voilà. Comment ça a débuté pour vous? Enfin, je veux dire, peut-être au début, quand ça s'est créé, de vous faire connaître, comment ça s'est mis en place? Mais moi, au début, j'avais fait un flyer que j'avais mis dans les rues d'à côté, chez les gens. Je faisais une quinzaine de paniers. Au début, c'était pas grand-chose, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'ai été voir des restaurateurs un par un pour leur proposer ce que je faisais en leur donnant un échantillon. D'accord, c'est que vous fournissez aussi des restaurateurs. On fait aussi quelques restaurateurs, pas en ce moment, mais ouais. Ouais, d'accord, c'est super. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour produire? Si c'était choisi ou non. En fait, nous, donc ici c'est un terrain de la métropole, c'est Tours Métropole qui nous loue le terrain. Et donc moi j'avais commencé sur un autre terrain, mais le lin, quand il a cherché à s'installer, il a cherché le terrain, il a été démarché la riche. D'accord. Et la métropole, et c'est eux qui lui ont proposé ce terrain-là, parmi d'autres terrains qu'ils avaient sur lesquels s'installer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites Ça fait 2 ans et demi. D'accord. Selon vous, s'il y en a, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Alors nous, la première difficulté, c'est le prix des légumes, qui est un peu trop bas pour qu'on puisse se rémunérer correctement. Ouais. Mais hormis ça, il n'y a pas tellement de difficultés. D'accord. Des avantages? Après, si nous, l'autre difficulté, mais qui peut-être se présentera jamais, c'est l'inondation. Oui. Parce que ici, c'est possible d'avoir de l'eau, jusque-là, c'est déjà arrivé. D'accord. Mais bon, on croise les doigts pour que ça ne nous arrive pas suffisamment tard pour que ça évalue le coup. Et puis, de toute façon, on pourra tout remettre en place sans problème. Mais et sinon, les avantages, nous, on a l'avantage d'être juste à côté de la ville. Donc, d'ailleurs, le maraîchage, historiquement, ça a toujours été proche de la ville. Hein. Donc, on n'a pas beaucoup à chercher la clientèle. D'accord. Ok. Et il y a des gens qui viennent directement ici pour... Ouais, c'est le vendredi, tous les abonnés. Tous nos paniers sont vendus par abonnement. On fait pas de vente aux particuliers autrement que par abonnement. D'accord. Sauf pour les plants, que là les gens, on va faire des ventes de plants où là les gens peuvent venir, mais pour les paniers, les gens sont abonnés. Donc ça veut dire qu'ils viennent toutes les semaines. Ils prennent un panier toutes les semaines, ils sont engagés à prendre leur panier pour 6 mois. Ok. Ça coûte combien? Ça coûte 9 € le plus petit et 17 € le plus grand. Ah, c'est bien. Est-ce que vous travaillez indépendamment ou vous avez ce qu'on peut appeler des associés ou Alors donc nous on est 2 associés, donc Yolin et moi on travaille en GAEC, donc on est en société, on a régulièrement des stagiaires, et puis nous on fait un peu de cuisine aussi, on est traiteur. Pour des événements, voilà. Pour l'instant on le fait un tout petit peu, mais on pourrait le faire plus, comme ça on cuisine nos propres légumes. Voilà. Et aussi, on va lancer une formation sur l'installation en micro-maraîchage bio, ici, au mois de septembre-octobre. Voilà. C'est quoi le micro? Le micro-maraîchage bio, c'est ce qu'on fait ici. C'est-à-dire, on cultive des légumes sans mécanisation, avec des outils à main, quoi. Des outils non mécaniques. Ok. Quels fruits et légumes vous produisez le plus? Alors du coup, je pense que ça dépend des saisons. Nous, on produit tout. Donc, tous les légumes que vous connaissez, on les produit. Ok. Donc c'est simple. Et alors je sais pas trop comment formuler la question. Parmi toutes les étapes qu'il y a dans la production, peut-être la vente, etc. Qu'est-ce que vous préférez
On aime bien tout. Hein. Il n'y a pas de préférence. Moi j'adore la cuisine, mais j'adore aussi le semis. Voilà, quand on met les graines dans la terre, là ça a du sens. Ouais, on aime bien tout. D'accord. Bah, on n'avait pas d'autres questions. Après, si vous avez d'autres informations que vous pensez... Non, bah si vous voulez, on peut faire un tour. Non, bah nous, justement, on veut lancer cette formation parce qu'on pense que c'est cette échelle et ce mode de travail qui est le plus à même de créer de la nourriture